Nous allons dans cette vidéo étudier les variations d'une fonction. Alors le sens de variation d'une fonction est donné par le signe de la dérivée, soit une fonction f qui est définie et dérivable sur un intervalle i. Alors on a deux cas de figure. Si la dérivée f' de x est supérieure à 0, c'est-à-dire si elle est positive, alors la fonction f est croissante sur l'intervalle i. Si par contre la dérivée est inférieure à 0, c'est-à-dire si la dérivée est négative, alors la fonction f est décroissante sur i. Alors on va tout de suite faire un exemple avec la fonction f de x égale 3x au carré moins 12x plus 6. Cette fonction est définie et dérivable sur l'intervalle 0,4. Donc chaque fois qu'on fait une étude de fonction, on commence par le calcul de la dérivée. Alors la dérivée de f de x, c'est f' de x. On va déjà dériver le premier terme qui est de 3x au carré. Alors ce premier terme a un coefficient de 3. Donc on va mettre notre 3 multiplié par la dérivée de x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. On va maintenant dériver moins 12x. La dérivée d'un nombre fois x, c'est le nombre, c'est-à-dire la constante qui est le coefficient qui est devant le x, c'est-à-dire moins 12. En gros, on enlève le x. Il ne reste plus qu'à dériver la constante 6. La dérivée d'une constante est égale à 0. Il ne nous reste plus qu'à simplifier. 3 fois 2x, ça fait 6x moins 12. La dérivée de f de x est f' de x égale 6x moins 12. Alors maintenant, on va faire trois résolutions. Dans un premier temps, on va chercher quand est-ce que la dérivée est égale à 0. Donc, on remplace la dérivée par sa valeur, 6x moins 12 égale 0. Ça revient à résoudre une équation du premier degré. Donc, il va falloir retrouver la valeur de x. Alors, on va commencer par passer le moins 12 de l'autre côté du signe égal. Moins 12, quand il passe de l'autre côté du signe égal, devient plus 12. On commence, vous vous rappelez, toujours par le nombre qui est le plus éloigné du x en premier. C'est pour ça que j'ai commencé par le moins 12. Maintenant, on va passer le 6. Entre le 6 et le x, il y a le signe multiplié, puisque c'est le seul signe opératoire qu'on n'est pas obligé de noter. Donc, multiplié devient divisé. Donc, le 6, on le retrouve au dénominateur de la fraction 12 sur 6, ce qui donne 2. On peut se vérifier en remplaçant le x par 2. 6 fois 2, ça fait 12. 12 moins 12 est bien égal à 0. Donc 2 est bien solution de notre équation. À présent, nous allons résoudre l'inéquation f' de x supérieur à 0. La résolution d'une inéquation ressemble à celle d'une équation, à l'exception près que si jamais nous avons une multiplication ou une division par un nombre négatif, alors le signe de l'inéquation va changer. C'est-à-dire qu'ici, on est à supérieur strict. Si jamais on multiplie ou divise par un nombre négatif, supérieur se transformera en inférieur strict. Donc, on va résoudre cette inéquation. Comme tout à l'heure, on passe le moins 12 en premier de l'autre côté du signe supérieur strict. Moins 12 devient plus 12. Il ne nous reste plus qu'à passer le 6 de l'autre côté du signe. Multiplié par 6 devient divisé par 6, ce qui nous fait x supérieur à 2. Donc là, on n'a pas changé le signe supérieur strict, puisqu'on n'a pas ni multiplié ni divisé par un nombre négatif. On va faire la même chose avec la résolution de l'inéquation f' de x inférieur à 0. On remplace f' de x par sa valeur 6x moins 12. On passe en premier le moins 12 de l'autre côté du signe, ce qui donne plus 12. On passe le 6 de l'autre côté. Ça devient donc x inférieur à 12 divisé par 6, soit x inférieur à 2. Nous allons à présent compléter le tableau de variation de la fonction. Donc le tableau de variation de notre fonction f de x égale 3x au carré moins 12x plus 6, qui est défini sur l'intervalle 0, 4. Alors nous avons trois lignes. Dans la première ligne, nous allons nous intéresser aux abscisses, aux x. Alors nous allons faire apparaître les bornes de notre intervalle, c'est-à-dire que le minimum de x, c'est 0. On va le faire apparaître à gauche de notre tableau.
Nous allons faire apparaître également le 4, donc à droite de notre tableau. Nous allons mettre au milieu les solutions de la dérivée égale à 0, c'est-à-dire ici le x qui est égal à 2. Voilà. Notre première ligne est à présent complétée. Nous allons compléter la deuxième ligne qui est la ligne du signe de la dérivée. Et donc, on va utiliser les 3 résolutions que nous avons faites précédemment. Nous avons donc trouvé que la dérivée est égale à 0 pour x égale à 2. Donc, en dessous de x égale à 2, nous allons marquer 0. Alors, dans la résolution de f' de x supérieur à 0, cela revient à chercher quand est-ce que la dérivée est positive, c'est-à-dire quand est-ce que je dois mettre un plus. Je vais mettre un plus sur le signe de la dérivée pour tous les x supérieurs à 2. Donc, pour tous les x supérieurs à 2, c'est-à-dire qui sont supérieurs strict à 2, c'est-à-dire entre 2 et 4, je mets bien un signe positif. Nous allons à présent regarder où est-ce qu'on met le signe négatif. Donc ici, nous avons résolu la dérivée inférieure à 0, c'est-à-dire quand est-ce que la dérivée est négative? Eh bien, la dérivée est négative pour tous les x inférieurs à 2. Donc, pour tous les x inférieurs à 2, nous avons bien le signe moins. Alors, quand notre signe de la dérivée est négatif, notre fonction est décroissante. C'est pour cela que dans la ligne variation de f, je mets une flèche donc qui descend. Nous avons dans cette partie le signe de la dérivée qui est positif. Quand la dérivée est positive, quand le signe de la dérivée est positif, la fonction est croissante. Donc c'est pour ça que j'ai mis une flèche qui monte. Maintenant, nous allons mettre les différentes valeurs désordonnées donc aux extrémités de ces flèches. Donc ici, nous avons x égale à 0. Nous allons chercher pour x égale à 0, quelle va être l'ordonnée? On est dans la ligne f, donc nous allons utiliser la formule de f de x. C'est-à-dire que nous allons chercher f de 0. On va remplacer tous les x par 0, ce qui nous donne f de 0 égale 3 fois 0 au carré, moins 12 fois 0 plus 6. Alors 3 fois 0 au carré moins 12 fois 0, ça fait 0, plus 6, il nous reste 6. Donc je mets notre 6 en ordonnée quand x vaut 0. Je fais la même chose pour x égale à 2. Ça me fait f de 2 est égal à 3 fois 2 au carré moins 12 fois 2 plus 6, ce qui me donne moins 6. Donc pour x égale à 2, on a l'ordonnée qui est de moins 6. Nous faisons à présent la même chose pour x égale à 4. Je remplace tous mes x ici par 4. Ça me fait f de 4 égale à 3 fois 4 au carré moins 12 fois 4 plus 6, et ce qui me donne 6. Donc on marque pour x égale à 4, f de 4 est égal à 6. Donc nous voyons que c'est tout à fait logique, puisque nous partons d'une valeur d'ordonnée de 6, nous descendons bien jusqu'à moins 6 pour remonter à 6. Nous allons à présent voir la représentation graphique de notre fonction. Donc nous allons vérifier notre tableau de variation sur notre représentation graphique. Donc la première ligne nous dit que nous allons partir d'une valeur de x égale à 0 jusqu'à une valeur de x égale à 4. Et bien regardez, notre fonction débute pour un x égale à 0 et pour une ordonnée de 6. Nous partons du point de coordonnées 0, 6. Nous avons bien une fonction qui est décroissante jusqu'à un point qu'on va appeler un minimum, donc qui a pour coordonnées 2 en abscisse et moins 6 en ordonnée. En effet, ce point a bien pour abscisse 2 et pour ordonnée moins 6. Puis notre fonction va être croissante jusqu'au point de coordonnées 4, 6. Et en effet, notre fonction monte jusqu'au point ici de coordonnées 4 en abscisse et 6 en ordonnée. Notre représentation graphique vérifie bien notre tableau de variation.
Alors pour résumer ce qu'on vient de voir sur les variations d'une fonction, si pour la valeur x0 de i, on a une dérivée qui est égale à 0 avec un changement de signe, alors la fonction f admet en x0 un extrémum. Donc, un extrémum, ça va être soit un minimum, c'est le cas de notre premier tableau. On a d'abord la dérivée, le signe de la dérivée qui est négatif. Donc, notre fonction est décroissante. Puis, notre signe de la dérivée est positif. Donc, notre fonction est croissante. Donc, ici, on a bien minimum. Deuxième cas de figure, si nous avons un signe de la dérivée qui est d'abord positif, la fonction sera d'abord croissante, puis sera, pour un signe de la dérivée négatif, décroissante. Donc ici, nous aurons un maximum. La vidéo est à présent terminée. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!